Ah, comment je présenterais le projet? C'est drôle parce que j'en parlais souvent au monde autour de moi, ma famille, des amis, parce que j'étais super enthousiaste à propos de ce projet-là, mais je trouve tellement que c'est un projet qui a beaucoup d'âme, qui est très mature dans son approche parce qu'on est dans une maison un petit peu aux apparences monochromes. C'est une maison qui est noire de l'extérieur. Elle est très, très, très caractérielle, mais quand tu arrives en dedans, dans la maison, en fait, tu te rends compte à quel point la lumière est mise en valeur, le bois, la chaleur du bois, toute l'attention qui est dédiée au mobilier. C'est pour ça que je la trouve autant personnalisée aux clients. Ça a été super long à trouver le nom de la point-virgule. On aimait beaucoup l'idée du mot point dans le sens point de ralliement, un point sur une carte. Je sais pas, on aimait cette idée-là. Puis un matin, Éric s'est réveillé avec une idée. Bien, avec l'idée d'une ponctuation dans une phrase. Donc là, on a commencé à travailler là-dessus. On voulait quelque chose aussi qui allait chercher le noir, parce que la maison est vraiment toute noire à l'extérieur. Puis là, on cherchait des points de ponctuation, puis le point-virgule est arrivé. Bien, c'est un signe de ponctuation, évidemment, qui relie deux idées indépendantes dans une même phrase, mais deux idées qui sont interreliées. On a fait un petit parallèle avec nos vies. Cette maison-là, elle fait le pont, en fait, entre deux étapes importantes de nos vies. Puis au niveau graphique, ben moi aussi, j'ai vu ce matin-là dans ma révélation, c'est que quand on regarde un plan topographique du projet, on a la maison qui fait le point, puis le stationnement, puis le début du chemin d'accès fait la virgule. Donc tout ça faisait du sens finalement après des heures, je dirais, des jours de discussion, essayer de trouver un nom. Beaucoup d'apéros aussi. Beaucoup d'apéros aussi pour trouver un nom. C'était le lendemain d'un apéro, donc le lendemain de veille qui nous aide. On adore l'étape de la conception, on est plutôt créatif. Évidemment, la création avec Charlène, la conception de la maison, ça a été vraiment le fun. On a adoré cette étape-là à plein de niveaux. Qu'est-ce qui était clair dans le projet? D'abord, les clients étaient assez précis sur ce qu'ils souhaitaient, mais il y avait une belle ouverture par rapport à mes commentaires, par rapport à nos discussions. Dès le départ, c'était un bon choix d'Urban-Eco. La façon qu'Urban-Eco fonctionne, c'est de choisir la conceptrice ou le concepteur qui fit avec les clients. C'était un match parfait. Aussi simple que ça peut être, c'est cette connexion-là qu'on a développée ensemble. Et le fait qu'on se rejoignait énormément d'un côté d'une approche esthétique, aussi de l'importance intellectuelle d'une maison un petit peu. Tu sais, parfois, on fait des pièces, on les place, mais il y avait vraiment une profondeur dans la conception de cette maison-là et j'ai adoré travailler avec les clients. On voulait une maison quand même assez simple dans sa forme, écologique bien sûr, éco-énergétique, c'était très important pour nous. La durabilité aussi était très importante, autant dans les matériaux que dans le design, que la maison traverse le temps. Pour ce qui est de l'esthétisme du projet, le mot qui résume le mieux, c'est l'intemporalité. Les clients voulaient vraiment une approche qui passe le temps, qui passe à travers le temps. On est allé vers un design très sobre. On est vraiment en connexion avec le site, avec les saisons. Donc, le fait que la maison soit complètement monochrome, d'une couleur noire, foncée, c'est sûr qu'elle va briller en fait en hiver. Quand la neige va être toute au sol, on va voir la maison qui va un petit peu éclater parmi le paysage. Il n'y a pas de feuilles vertes. Et puis au contraire, en fait, justement, quand c'est l'été, on va être à l'intérieur, on va avoir cette belle lumière-là du blanc, de la maison finie, des murs blancs purs.
Il y avait aussi l'idée, tu sais, qu'on ne voulait pas une grande maison, on est juste deux, qu'elle soit accueillante évidemment, puis de ne pas avoir une empreinte trop grande sur le terrain, tu sais, pas couper trop d'arbres, entre autres, là. Donc, une maison avec une plus petite superficie au sol. Pour ce qui est en fait de l'emplacement de la maison sur le site, on fait toujours une première visite de terrain avec les clients. Et puis, lorsqu'on est arrivé, je me suis dit, waouh, mais quel site! C'était absolument merveilleux avec les roches, un petit peu le roc qui était apparent aussi, une espèce de topographie sinueuse avec vraiment des belles courbes. Puis des belles hauteurs, des beaux niveaux. On a fait une belle attention de justement pas couper des arbres. Jacinthe, c'était très important pour elle qu'elle ait des bouquets spécifiques qu'on a conservés, même pour l'atelier, pour qu'elle puisse avoir cette belle relation-là avec la nature. Tu sais, les clients sont très, très concernés par la végétation. C'est sûr que là, on parle de bien s'implanter sur le terrain, mais juste dans l'espace de vie intérieur, c'est comment la journée se dissimule, tu sais, comment la lumière rentre dans la maison. Admettons, il y a l'atelier de Jacinthe qui a le soleil de l'Est, fait que c'est super important pour elle. Peut-être que le matin, un petit samedi matin, elle va aller dans l'atelier puis elle veut son soleil du matin, tandis que la cuisine, elle est à l'ouest. Puis souvent, quand on mange le soir, les soupers, on se retrouve au coucher du soleil, on se retrouve où est-ce que la lumière est un petit peu plus nocturne, elle s'en va vers la soirée. On voulait pas être trop proche de la rue, mais on s'est éloigné le plus possible en essayant de ne pas désintégrer le site et on s'est placé en hauteur. Ça veut dire que quand on était sur le terrain, moi, c'était clair dans ma tête que la maison, elle était là. Alors, le projet va être certifié LEED. En ce moment, on est en processus avec Écohabitation et on vise une certification platine, donc le plus haut pointage qu'on peut aller chercher et viser la meilleure certification possible. On vise avec le projet, c'est le LEED platine qu'on vise avec ce projet-là. Mais à prime abord, ce qui était important pour nous, c'était pas vraiment la certification comme telle, d'avoir une certification, c'est vraiment d'avoir une maison qui est écologique, éco-énergétique, durable. Dans le projet La Point Virgule, on est allé chercher des points dans vraiment le débit d'eau, tous les appareils de plomberie. Donc, on a fait attention de choisir des bons appareils performants qui nous a permis d'aller chercher de 2 à 3 points, dont habituellement, on a 1 point à peu près. Pour ce qui est du retour d'investissement de LEED, en fait, ça ajoute vraiment une plus-value à la revente de la maison. Et aussi, on respecte beaucoup de normes de LEED. Donc, on implore dans notre manière de construire et dans nos détails aussi architecturaux tout ce qui est requis de ces certifications-là pour pousser, en fait, la construction à son meilleur. En tant que couple, quand on rentre dans un projet comme ça, des fois, ça peut être challengeant parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Bien, il y a le budget, il y a tout ça. Nous, on travaille super bien. Il n'y a pas eu vraiment d'accro à ce niveau-là. Mais c'est important, dès le départ, d'avoir les mêmes idées, de s'entendre avant d'arriver dans le projet, de ne pas arriver dans le projet devant les gens et de commencer à s'obstiner ou de ne pas être d'accord à ce niveau-là. Mais en gros, oui, c'est quand même assez demandant au niveau de la conception, mais au niveau de la construction aussi, le début de la construction. Donc, ça a été quand même demandant en temps parce qu'on veut quand même que ça nous reflète tout ça durant la conception. Donc, il faut investir du temps. C'est sûr et certain, mais c'est pas démesuré. On a trouvé que c'était quand même gérable dans notre cas. Là.